Mon papa me disait toujours, quand on faisait des marches en montagne, on en faisait tous les étés, qu'il ne fallait pas couper le fromage. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Ça voulait dire qu'il ne fallait pas sortir du chemin pour couper au plus court. Cette semaine aussi, en session jeune prêtre, il y avait un prédicateur qui ne voulait pas qu'on coupe les versets de la Bible. Du coup, il nous disait, moi je commente toujours les versets qui ont été coupés avant ou après les lectures qu'on entend à la messe. Par exemple, vous voyez dans la première lecture, aujourd'hui, on a coupé la moitié du dernier verset. Après l'évocation de l'invitation que Dieu fait à Abraham de quitter son pays, et qu'il a aussitôt mise en pratique, comme on l'a entendu, eh bien, ce prédicateur aurait poursuivi la lecture, ou du moins, il aurait commenté en disant « Abraham avait 75 ans quand il quitta son pays. » 75 ans. Quel renoncement, hein? Traverser soit un désert, soit passer par un immense détour sur un fleuve qui vous conduit de l'Iran à l'Égypte. Quel renoncement! Quelle obéissance à la parole de Dieu! C'est déjà dur aujourd'hui pour les migrants qu'on connaît de quitter leur pays, même à 20 ans. Alors imaginez ce vieillard. Peut-être que du coup vous auriez préféré qu'on entende la lecture avec ce détail pour mieux comprendre ce que Dieu nous disait. Et pourquoi est-ce qu'on l'a coupé? Mais voyez, le problème dans la Bible, c'est que si on devait retirer un seul verset, on ne saurait pas lequel prendre, tellement tous sont nécessaires. Alors l'Église s'est dévouée pour nous. Et chaque dimanche, au lieu de nous faire lire la Bible en entier et de rester une semaine, eh bien, elle a pris les petits textes. Mais attention avec les découpes, parce que le carême, c'est pareil. Si on coupe directement du mercredi des cendres à Pâques, eh bien, on rate le carême. On rate l'occasion de faire pénitence. On rate l'occasion de jeûner, de prier et de partager. À vouloir aller directement à la fête, eh bien, on ne profite pas. On se demande d'ailleurs, peut-être ça vous est déjà arrivé, pourquoi est-ce qu'on fait la fête? Parfois, il paraît que sur les croisières, quand on est en bateau, on dit aujourd'hui on s'habille tous en blanc et on fait la fête. Aujourd'hui, on fait telle fête. Mais on en vient à se dire, mais pourquoi faire la fête? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est joyeux? Si on ne se rappelle plus qu'on a besoin d'un sauveur, après ce beau temps de pénitence qu'est le carême, après une belle confession, on va présenter tout ce qu'on a de douloureux. Si on va trop vite vers ce qui brille, eh bien on peut se tromper. On choisit par exemple un chanteur qu'on aime beaucoup, ou alors un homme politique en qui on met tout notre espoir, un footballeur, ou même un ami pour notre Dieu. Et alors on risque d'être déçu, de déchanter. Finalement, si cette personne en qui j'avais mis toute ma confiance n'était pas un saint. Mais attention, hein, si on doit bien passer par le carême, il ne s'agit pas non plus de couper d'année en année pour ne faire que des temps de carême, que des temps de pénitence. Si on commence à avoir une tête de carême sans Pâques, on se trompe et ça énerve le pape François. Jésus, lui, nous dirait de nous parfumer, de ne pas faire une tête d'enterrement pendant que l'époux est là. Et on pourra mettre notre confiance en Dieu, notre joie, notre espérance, même quand il va mourir sur la croix. Parce qu'il va montrer alors toute la puissance de son amour, lui qui pourrait pourtant envoyer une légion d'anges pour le défendre. Alors, tout ça, ça va donc être une question d'équilibre, de dosage. Si on regarde dans l'Évangile, une page ou deux en arrière, avant notre passage, on voit que Jésus vient d'annoncer sa passion, mais qu'il a aussi annoncé sa royauté, juste avant ce qu'on vient de lire. Je vous fais le petit flashback. Quelques versets avant, à partir de ce moment-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour ressuscité.
Alors, Pierre s'énerve, vous connaissez ce passage, mais non, ça ne va pas t'arriver. Et Jésus, le rabro, passe derrière moi, s'attend, et précise, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, prenne sa croix, et qu'il me suive. Voilà ces annonces dramatiques de Jésus, quand tout à coup, il se met à dire au début de notre passage, même si on n'a pas entendu ce verset, « En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir comme roi. » Et là, il ne parle pas de lui avec la couronne d'épines. Il parle de sa manifestation dans la gloire, que vont vivre avec joie Pierre, Jacques et Jean, comme on l'a entendu dans l'Évangile. Donc, en ouvrant plus largement l'Évangile, tout semble changeant. À la transfiguration, le visage de Jésus devient brillant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la lumière. Mais on n'est pas à une fête avec des effets spéciaux, comme on en voit en boîte de nuit, quand les spots de couleurs viennent animer la scène, quand le clignotement du stroboscope vient mettre de l'ambiance. Non, Jésus ne va pas seulement montrer sa divinité, il va terminer en indiquant qu'il ne faut pas parler de tout ça tant qu'il n'est pas ressuscité des morts. Donc, si on ressuscite des morts, on passe par la mort. Alors aujourd'hui, au cœur du carême, on doit regarder sur la croix, ou alors on doit regarder Jésus en train de monter dans la gloire. Qu'est-ce que vous choisissez? Cette gloire que Jésus manifeste en étant bien plus fort que Moïse et Élie, lui qui accomplit parfaitement la loi reçue de Moïse, et la parole de Dieu que Élie le prophète avait redonnée. Alors, la gloire ou la croix? Comment ne pas couper? Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas couper? Peut-être vous connaissez cet épisode de la vie de Sainte Bernadette, par exemple. Sainte Bernadette, elle a eu la joie de voir la Vierge Marie. Quelque part, elle a eu comme la gloire de voir la Vierge Marie. Elle s'est même manifestée comme l'Immaculée Conception auprès d'elle. Et pourtant, elle a terminé sa vie de façon anonyme dans un monastère bien loin de chez elle, à Nevers. Et là, elle entendait dire ses jeunes sœurs, « C'est ça, Bernadette? C'est ça, la voyante de Lourdes ?» Oui, Bernadette a pris sa part de souffrance dans l'annonce de l'Évangile. Et pourtant, elle aimait dire dans son carnet intime ces paroles que je vous cite. La vie chrétienne n'a pas seulement ses combats et ses épreuves, elle a aussi ses consolations. Et si du Tabor, je précise que le Tabor c'est le lieu où vient de se passer la transfiguration, et si du Tabor, il faut aller au Calvaire, du Calvaire, on revient au Tabor avec Jésus. Là est l'avant-goût du ciel. L'âme ne fait qu'un chemin du Golgotha au Tabor. Elle sort du Golgotha pour aller chercher force et courage au Tabor. La vie est cette échelle. Ô Jésus, gardez-moi sous l'étendard de votre croix. Que le crucifix ne soit pas seulement sous mes yeux, sur ma poitrine, mais dans mon cœur, vivant en moi. Voilà les mots de Sainte Bernadette. Alors, chers paroissiens, si jamais le Père Philippe, ou moi-même, on va dire, commençait à dire uniquement la phrase « il n'y a pas de mal à se faire plaisir »,« tu sais, Dieu t'aime, il est ressuscité, tout va bien », etc., il faudra arrêter de nous suivre si on commence à oublier de parler de la croix, vous voyez? Ou si le Père Jean-Benoît, ou moi-même, on commençait à vous dire « ah, tu sais, il faut souffrir pour être beau », comme on disait quand on mettait la cravate ou le corset, et qu'on arrêtait de dire « le Seigneur t'aime, il veut te consoler, penser tes blessures, prendre soin de toi », alors il faudrait arrêter de nous suivre. Si on commence à couper et ne plus passer de l'un à l'autre. Alors, chers frères et sœurs, ne coupons pas. Comme disait mon papa, ça abîme la montagne de couper. Et puis ça abîme aussi notre cœur de vouloir échapper à la passion, au
ou à la résurrection. Pierre a voulu échapper à la passion de Jésus, il a renié son maître et il en a pleuré. Jean, lui, est demeuré au pied de la croix. Il a été nourri dans son cœur qui s'est ouvert, comme celui de Jésus, à l'intelligence de la foi. Mais ne nous éloignons pas non plus du ressuscité, il est notre salut, notre gloire éternelle. Alors comment faire pour ne pas nous éloigner de l'un et de l'autre? Peut-être qu'on pourrait profiter du temps du carême pour vivre le carême. On pourrait un peu jeûner, ou du moins faire pénitence. Par exemple le vendredi, on nous demande juste de nous abstenir de viande, mais on peut faire plus. On pourrait prendre le temps de prier. Le bon Dieu nous a dit « écoutez-le » en nous montrant Jésus. Et puisqu'à la messe, on a une Bible qui est toute découpée, eh bien, il ne reste plus qu'à lire la parole de Dieu à la maison pour en profiter plus largement. Écoutez-le, dit Seigneur, car en lui, je trouve ma joie. Et puis, on pourrait trouver quelque chose à partager pour les personnes autour de nous qui ont besoin de notre aide, de notre coup de pouce pour un petit achat, de notre temps, de nos conseils. Bref, les personnes qui ont besoin de nous pour voir la lumière de la résurrection apparaître derrière leur croix.